Bonjour et bienvenue donc à cette session bonus des modules de formation de l'AFCAE. Vous nous avez manqué en fait, hein, ça me manquait un petit lundi matin avec l'AFCAE. Donc session bonus aujourd'hui pour comment remplir son dossier arrêt essai. Donc pour cela aujourd'hui, nous sommes avec Dorothée Duval, qui est responsable de projet à l'AFCAE, chargée de mission, voilà, c'est mieux. Et je suis avec Corentin Bichet, responsable du service exploitation également du CNC. Et Renaud Laville, bien sûr, délégué général de l'AFCAE. Et je suis Marion Delic de Box Office. Voilà, nous sommes ravis d'accompagner ces sessions, ces modules. Donc Dorothée, Corentin, vous allez avoir la difficile mission de rendre sexy la façon de remplir ce dossier. Donc, je vous passe la parole et puis juste pour rappeler effectivement le chat pour échanger, les questions pour les questions précises, et vous pouvez voter aussi pour abonder sur les questions. Et puis, on fera des questions-réponses soit au fur et à mesure en fonction peut-être de Dorothée et Corentin si ça se fait au même moment ou plutôt à la fin. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Bonjour Corentin, bonjour Dorothée. Donc on avait promis, on n'avait pas eu le temps de le faire lors de la session liée au classement des salariés essais. On avait promis que on ferait ce moment vraiment consacré à comment bien remplir un questionnaire RSA. Donc, chose promise, chose due. Nous voici avec Corentin et Dorothée pour ce moment dédié. Corentin, tu veux nous dire un petit mot en préambule? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Marion et Renaud de nous permettre ce matin de compléter effectivement la session qu'on avait faite ensemble il y a quelques semaines sur le classement RSE, qui va nous permettre de préciser un peu les choses et puis d'aborder peut-être les choses sous un angle un peu plus pratique de voilà comment ça marche concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier, qu'est-ce qu'il faut écrire, pas écrire, avec toutes les trucs et astuces que peut avoir Dorothée après beaucoup d'années d'expérience sur ce dispositif. J'espère que ça va bien marcher. J'ai l'impression que Dorothée a des petits problèmes de connexion. Voilà, j'espère qu'elle va pouvoir rétablir ça. Vous dire aussi que ça peut être aussi l'occasion pour nous de dialoguer, d'échanger avec vous sur la procédure qui est en cours, la procédure de classement 2021. On a récemment envoyé toutes les notifications d'aide, enfin 95% des notifications d'aide. Voilà, je sais que ça vous pose parfois un peu question depuis qu'on a dématérialisé complètement la procédure. Donc, je sais que vous êtes un certain nombre à être parfois un peu perdus avec ça. Donc, vous pourrez aussi profiter de notre présence ce matin pour poser ces questions-là. Voilà, donc pour le côté sexy, je pense que ça va plutôt être Dorothée que moi, et donc je vais lui passer la parole tout de suite. C'est elle qui est votre interlocutrice principale sur le dispositif RSE depuis des années maintenant. Vous la connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, et c'est elle qui a connaissance de tous les arcanes et les secrets de ce dispositif. Voilà, vous êtes entre des mains expertes pour cette matinée. Dorothée, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Corentin. Effectivement, tu rappelles que je suis ancienne sur le dispositif maintenant, et effectivement, je le connais très bien. Donc, on va essayer effectivement d'échanger sur comment remplir le questionnaire, quelles sont les choses importantes, moins importantes. Si on a le temps à la fin, j'ai prévu de vous montrer un petit listing que les membres ont à leur disposition. Ça vous permettrait de voir exactement sur quel document on travaille. Et puis, on est dans la transparence la plus totale. Donc, le but du jeu, c'est de vous donner le maximum d'informations et aussi qu'on échange le mieux possible.
Alors, je ne sais pas si Marion, si tu peux mettre le document, s'il a été donné, comment dire, à tout le monde, donc parce qu'il était petit à l'écran, donc voilà. Donc ça, c'est le lien donc sur le document. Si vous pouvez l'ouvrir ou je ne sais pas comment procéder de façon à parce qu'il y a des captures d'écran du questionnaire, donc ça peut vous aider à comment dire à voir exactement de quoi je vous parle, ou même vous ouvrez l'application Mon CNC. Donc on y va. Donc du coup la partie alors pour vous connecter donc sur le site, donc je pense que vous connaissez tous le lien, donc c'est sur moncnc.fr. Vous vous identifiez avec une adresse mail et un mot de passe que vous avez créé. Avant, vous êtes connecté et vous avez créé un mot de passe. Alors, déjà, la première chose importante, il faut que vous compreniez que, en fait, votre adresse mail est rattachée à un ou des cinémas. Donc, si vous vous connectez pour la première fois avec une adresse mail, il faut ensuite nous envoyer un petit mail sur alors notre boîte, c'est contact au pluriel.arec@cnc.fr. C'est vraiment le lien le plus important où on est Binta et moi toutes les deux dessus régulièrement et on vous répond vite. Donc du coup, vous vous connectez, comment dire, vous vous connectez sur le site. Vous créez votre adresse mail et votre mot de passe et ensuite vous nous envoyez un petit mail pour nous dire voilà, j'ai créé mon compte sur le site Mon CNC. Est-ce que vous pouvez rattacher mon adresse mail? Donc vous nous donnez votre adresse mail au cinéma, donc à le ou les cinémas sur lesquels vous voulez remplir les questionnaires. Nous, on associe votre adresse mail à votre cinéma et ensuite vous pouvez vous connecter et vous avez accès à votre cinéma. C'est très important ça parce que en fait, parfois il y a des changements d'exploitants, des changements de responsables de salle, et ils se connectent et puis ils n'arrivent plus à accéder au cinéma. Et aussi, vous pouvez mettre autant d'adresses mail que vous le souhaitez par cinéma. Donc, si vous souhaitez que le comptable, le directeur, le projectionniste, enfin d'autres personnes soient associées au cinéma, vous pouvez le faire. Par contre, il faut que vous sachiez que toutes les personnes qui auront accès au questionnaire ont la possibilité de modifier le questionnaire. On n'a pas des statuts différents à mettre sur le questionnaire. Donc, vérifiez bien que les personnes à qui vous donnez accès ne pourront pas modifier ce que vous avez saisi auparavant. Alors, le plus important le plus important aussi pour nous, CNC, c'est de bien compléter la partie établissement. Enfin, établissement, c'est fixe. On ne peut pas, vous n'avez pas la main dessus. S'il y a des choses qui ne sont pas à jour, c'est pareil. À chaque fois, vous nous envoyez une information via l'adresse mail. Comment dire? Alors, l'adresse mail, je vois quelqu'un la redemande, mais je crois qu'on peut l'écrire. C'est contact au pluriel.arec@cnc.fr. C'est notre adresse mail, voilà, commune. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que vous remplissez bien votre champ contact. Par exemple, cette année, on a relancé beaucoup de gens qui avaient omis de remplir les questionnaires cette année. Et dans les numéros de téléphone, on avait beaucoup de numéros de téléphone qui étaient les numéros de téléphone des cinémas. Et en fait, on est souvent tombé sur des répondeurs et c'est difficile de vous joindre. Donc, si vous pouviez avoir la gentillesse de mettre un numéro de téléphone portable sur lequel on peut vous joindre vraiment tout le temps, de façon à ce que si on a la moindre question, la moindre information à vous demander, qu'on puisse vous envoyer, vous joindre sur ce numéro de téléphone-là, et ensuite l'adresse mail aussi, une adresse mail valide, et que vous lisez même en période, on n'avait pas prévu effectivement, mais dans cette période-là compliquée, si c'est l'adresse du cinéma et que vous n'allez pas la lire tous les jours, essayez de mettre une adresse à laquelle on peut vous joindre.
Ensuite, l'adresse de correspondance, c'est l'adresse, c'est l'adresse à laquelle vous seront adressées les notifications de classement. Donc, soit c'est la même que le contact RSC, soit vous souhaitez que ce soit quelqu'un d'autre et vous la tapez, vous mettez une autre adresse et quand vous recevrez le courrier, le courrier vous sera adressé à cette adresse-là. Le questionnaire RSC, donc, quand vous accédez sur la page, vous avez toujours en haut un bandeau qui est fixe, qui reprend le numéro d'autorisation du cinéma, l'enseigne, la commune, l'année de classement sur laquelle vous êtes, la période de référence et le statut. Donc, il est en cours lorsque vous êtes en cours de saisie. Après, il peut y avoir le statut transmis, validé. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs statuts qui s'affichent. À partir de là, on peut s'envoyer des messages. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des messages. En haut, il y a un petit icône avec les petites bulles en fait qui s'affichent. Et à partir de là, vous pouvez à tout moment vous cliquez dessus et vous nous envoyez un mail et nous on vous répond en direct, Binta et moi, si vous avez la moindre question sur le questionnaire, sur même autre chose parfois. Donc vous pouvez utiliser ce mode de liaison avec nous qui est parfois aussi plus rapide que la boîte mail. C'est l'un ou l'autre. Évitez de doubler parce que nous, ça nous fait apparemment, s'il y a, par exemple, Binta répond à quelqu'un sur l'adresse mail et moi je réponds ici, ça nous fait double travail et puis on ne se rappelle plus. Donc, essayez de ne pas doubler le mail et puis le message. Quand on vous répond, vous avez un petit message qui s'affiche en haut et vous pouvez voir qu'on vous a répondu. Voilà. Ça, c'est ce qui nous permet de dialoguer. C'est fluide, c'est rapide. Et donc, c'est vraiment agréable pour nous de travailler comme ça. On peut vraiment dialoguer en direct et voilà. Alors, j'ai un petit souci avec mon PDF, excusez-moi. Donc, je vais devoir prendre celui qui est affiché à l'écran. Donc voilà, ça c'est la première diapositive. On va pouvoir passer à la page suivante. Voilà, la page suivante aussi, Marion. Je peux le faire, je crois. Merci. Alors, là, on est vraiment dans les généralités du questionnaire. Hein. Donc, sur la page de gauche, vous avez tous les onglets que vous devrez remplir au niveau du questionnaire. Vous avez la carte d'identité, la programmation, le court-métrage, les animations, éducation à l'image et activités. Vous pouvez aller de l'un à l'autre sans aucun problème. Vous pouvez remplir, vous n'avez pas d'ordre pour les remplir. Vous pouvez commencer par l'éducation à l'image si si vous le préférez. Il n'y a pas du tout d'ordre pour remplir le questionnaire. Et en fait, à chaque fois, vous enregistrez à la fin de ce que vous avez saisi et puis il n'y a aucun problème. Et vous pouvez enregistrer un jour, revenir le lendemain et tout ça. Là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour 2022, mais il était prévu, si on était dans une période normale, si je peux me permettre, normalement, lorsque on clôt, par exemple, si on avait clôturé là le questionnaire 2021, si vous aviez rempli un gros questionnaire, on vous permet de déjà saisir le questionnaire donc 2021, ça aurait été le questionnaire de 2023. Le principe, c'est que vous puissiez le remplir au fil de l'eau, parce que parfois vous faites beaucoup d'animations, beaucoup de travail, donc ça vous évite à la dernière minute d'avoir ce questionnaire qui est quand même assez lourd à remplir. Et donc, moi je conseille souvent de se dire, je le remplis une fois par semaine, une fois par mois, et ça vous permet de vérifier, de se relire aussi et de voir si on n'a pas mis d'erreur et parfois d'y aller au fil de l'eau et de pas être trop chargé à la fin de la période de référence. Donc du coup, là vous avez tous les onglets. Alors l'onglet activité. Lorsque vous ouvrirez le questionnaire, il sera vide. Il n'y aura rien.
Nous, on doit lancer le calcul pour que vous puissiez avoir des informations qui apparaissent sur cet onglet. En général, on le fait au moment de la période de transmission, mais on essaiera à terme de vous le mettre le plus rapidement possible, de façon à ce que vous puissiez vérifier les informations. Donc dessus, vous avez le nombre de séances, le nombre de séances à réessai, le nombre de films jeunes publics et tout ça. Et ça vous permet, nous, ça nous a permis d'identifier parfois des erreurs de bordereau, une faute de frappe sur un bordereau avec 350 séances sur un film, et ça fait tout de suite baisser ou monter l'indice à réessai. Et donc, si vous voyez des anomalies là-dessus, n'hésitez pas à venir vers vous. On vous envoie votre programmation et puis on vérifie ensemble et on voit, et comme ça, vous pouvez corriger le bordereau. Et quand on lance le dernier calcul avant les commissions, tout est OK. Et les chiffres sont bons. Voilà. On continue. Alors, on arrive à la carte d'identité de l'établissement. Donc ça, ce sont les choses les plus… Alors, attendez, excusez-moi, je vais essayer de récupérer mon PDF. Ah, pas du tout. Parce que j'ai un petit souci de… Alors, excusez-moi. Ah, mais j'ai des pages blanches sur mon PDF alors. Donc, du coup, les questions. Donc, ce sont… alors, la première petite case, c'est les réseaux. Adhérez-vous à des réseaux, quels qu'ils soient. Donc, donc, à chaque fois, vous cliquez sur « Modifier », le petit bouton rouge. Vous saisissez ce que vous avez à saisir et vous faites ensuite, comment dire, enregistrer. Et là, l'info est enregistrée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez. Donc, si vous adhérez à un réseau en cours, vous pouvez ajouter le réseau auquel vous adhérez. Comment dire, alors, attendez, excusez-moi, parce que j'ai vraiment… Alors, donc les réseaux, donc on vous demande les réseaux auxquels vous adhérez. Donc c'est souvent les associations départementales, territoriales, régionales auxquelles vous adhérez. Ensuite, on vous demande l'adresse mail de l'établissement. Et puis voilà quoi. Alors au niveau des réseaux, évidemment, évitez de nous mettre FNCF ou ce genre de choses parce que évidemment ce n'est pas un réseau, c'est plus ce qui nous intéresse. Et si vous adhérez à l'AFCAE, au SCA, GNCR, les associations territoriales, régionales, enfin et que sais-je, et ça nous permet de voir si vous faites un travail en fait de lien entre les différentes salles. Ensuite, visibilité de l'établissement. Alors, excusez-moi, mais je vais vraiment être obligée. J'ai vraiment un souci de visibilité. Je vais ouvrir le… Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, ça va aller beaucoup mieux, excusez-moi. Alors, la visibilité de l'établissement, donc du coup, on vous demande si le cinéma a un site internet. Donc, vous pouvez nous le mettre. Ça nous permet parfois d'aller voir dessus. Quand on se pose des questions aussi en commission, on peut aller vérifier sur le site internet du cinéma. Les réseaux sociaux, si vous avez adhéré si vous avez un compte Facebook, Insta, enfin, que sais-je. Et donc, vous nous mettez les liens qui nous permettent d'aller voir. Les données financières. Alors là, on commence déjà à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, pour les anciens, vous pouvez remarquer qu'on a vraiment énormément allégé cette partie. Maintenant, vous n'avez plus que 3 données à nous indiquer. Donc, votre chiffre d'affaires hors taxe, dont la recette billetterie cinéma, et le montant total des subventions. Alors, subvention de fonctionnement, pas d'investissement. Si vous avez fait des travaux et que vous avez perçu 500 000 € de subvention pour les travaux, il faut pas nous la mettre ici. C'est vraiment les subventions pour faire fonctionner le cinéma. Alors,
on me demande souvent quelle période on doit mettre sur cette partie données financières. Donc, vous vous basez sur votre dernier bilan financier. N'allez pas chercher, demandez pas à votre comptable qu'il aligne sur la période de référence ou sur l'année N du classement RSE. C'est vous preniez les chiffres que vous avez sur votre dernier bilan financier au moment où vous remplissez le questionnaire. Et c'est sur un an, bien évidemment. Alors, les commentaires. Alors, c'est un champ qui est très, très peu utilisé, que vous utilisez très, très peu, mais en fait, qui est très important pour nous parce que je vous rappelle qu'on examine 1200 dossiers les uns derrière les autres. Heureusement, on a des commissions qui sont quand même composées de 20 personnes. Il y a des membres qui connaissent le territoire et puis qui peuvent nous donner des informations sur les salles. Mais je trouve que vous l'utilisez pas du tout, pas assez ce champ commentaire. Il serait important de l'utiliser en mettant, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme… Alors, vous pourriez mettre, par exemple, que vous avez… c'est tout et rien, en fait. Que vous avez des soucis avec la municipalité, par exemple, que vous venez de reprendre le cinéma, que par exemple l'animateur a été souffrant et donc que vous avez dû limiter les animations pendant cette période de référence parce que il n'était pas là, et donc c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent nous permettre de nous dire en commission, par exemple, si on voit que les chiffres ont vraiment baissé par rapport au classement précédent qu'on a examiné, si il y a eu des soucis particuliers dans le cinéma et que c'est lié à ces soucis que vous avez moins travaillé, entre guillemets, moins performé sur les animations ou le travail à réessayer, eh bien, vous nous le mettez, comme ça nous permet de ne pas se poser la question ou pas dire ça a beaucoup chuté, pourquoi? On se pose obligatoirement la question en commission. Et donc, c'est important de le mettre et de nous dire, par exemple, il peut y avoir un cinéma qui s'est installé dans la commune d'à côté et qui fait que vous avez un peu plus de concurrence, une difficulté d'accès aux copies ou des choses comme ça. Et donc, c'est bien pour nous de le savoir, et n'hésitez pas vraiment à le mettre, comment dire, dessus. Alors, ensuite, la programmation. Donc, vous avez vu, il y a deux parties. Il y a la partie programmation et la partie animation. Dorothée, il faut vraiment… Pardon? Non, mais peut-être dire, effectivement, c'est très important là, ce que tu viens de souligner sur les changements dans l'équipe, des difficultés parfois qui peuvent être liées aussi à des difficultés de santé, et dire qu'en commission, les membres de la commission sont toujours quand même, je ne trouve pas le bon terme, mais en tout cas très humains. C'est-à-dire il y a une vraie prise en considération quand c'est possible de certaines situations, et ces dernières années, ça nous est arrivé en commission en régionale comme en commission nationale de faire un peu des cas particuliers, de maintenir, en tout cas d'essayer de maintenir autant que faire se peut des niveaux de subvention quand il y avait des situations vraiment exceptionnelles et compliquées humainement. Voilà, donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui peuvent être importantes. Il y a pas beaucoup de dossiers, mais ça arrive une fois de temps en temps qu'il y ait un dossier un peu compliqué comme ça à gérer. Voilà, je te rends la parole. Non, merci, mais c'est gentil effectivement d'insister, et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas la connaissance de tout. Ça peut être quelque chose de récent. Effectivement, c'est bien que tu le précises, Renaud. La commission est très humaine, et on fait quand même attention à tout ça dans les commissions. On n'est pas juste à regarder les chiffres et puis le questionnaire, quoi. Donc là, on est sur la partie programmation. Donc la partie programmation, ce sont vraiment les films que vous mettez à l'affiche et puis que vous programmez, hein, bien comme le veut le terme. Donc j'ai presque envie de vous dire que la première question, politique de programmation de l'établissement, un peu comme politique d'animation, vous verrez un petit peu plus tard, vous avez la même question. J'ai toujours envie de dire aux personnes qui m'appellent que c'est un petit peu comme si vous deviez faire un résumé de texte au lycée ou au collège de ce que vous avez fait dans l'année.
On a régulièrement des petits textes. On essaye de programmer de 7 à 77 ans pour tout le monde. Non, c'est pas ce qui va en fait tilter par rapport aux membres de la commission. Je pense que c'est vraiment à vous de préciser là les spécificités de votre programmation. Si vous avez une ligne éditoriale, vous avez, je sais pas, des seniors qui aiment voir les anciens films ou les choses comme ça. Je trouve que c'est bien de le spécifier dans la politique de programmation du cinéma et de dire le pourquoi du comment, quelles sont vos grandes lignes éditoriales, est-ce que vous, par exemple, vous favorisez les jeunes publics à telle heure et puis les films pour les anciens à telle heure. Enfin, c'est vraiment un résumé en fait de quand vous êtes devant votre choix de programmation, comment vous le réfléchissez, et donc ce serait bien que vous puissiez arriver à mettre là en quelques lignes, hein, pas besoin de nous faire des romans, mais je sais pas moi, en une dizaine de lignes, ce serait bien que vous nous décriviez comment vous programmez votre cinéma. Et et Dorothée, peut-être il y a ce côté purement interne au cinéma, la ligne éditoriale en soi de programmation, mais il y a aussi les éléments externes. Là aussi, c'est une ligne qui va avec, mais ça peut aussi être de préciser l'environnement concurrentiel et aussi sociologique qui va autour, parce que ça permet de comprendre la cohérence de la ligne éditoriale. Si par exemple, il y a d'autres cinémas à réessai aux alentours, ça peut justifier certaines lignes éditoriales et ça permet de mieux comprendre la programmation. À l'inverse, un cinéma qui serait seul dans sa zone, notamment dans une toute petite ville, ça permet d'expliquer aussi qu'il y a une programmation quand même généraliste aussi pour vraiment apporter toute la diversité du cinéma grand public, mais aussi à RSR. Enfin voilà, c'est des éléments. Alors évidemment, on le voit dans le reste du dossier, mais c'est bien de le rappeler en 2 mots. Ça permet de comprendre la cohérence de la ligne éditoriale. Exactement. Et ces champs-là, en fait, sont malheureusement très peu utilisés, où on a l'impression parfois que moi, je ressens parfois que vous avez plus tendance à détailler la partie quand il faut mettre la liste des films et la liste des animations. Et en fait, parfois, on peut mieux ressentir ce qui se passe dans votre cinéma en résumant bien la partie politique de programmation. Et tu as raison, Renaud, de mettre aussi la situation concurrence et tout ça. Et d'ailleurs, il y a dans la ligne suivante, il est important de mettre si vous avez des contraintes d'utilisation. Donc, si votre cinéma est situé dans une salle polyvalente et que la mairie, on a vu des cas de cinéma où la mairie fermait de plus en plus de créneaux par rapport au cinéma parce que la salle des fêtes était fermée et donc l'école de danse venait répéter ses ballets sur la petite scène. Donc du coup, c'est important aussi pour nous de voir, de lire et de savoir ce qui se passe dans votre lieu. Alors, si vous faites aussi partie, et c'est important aussi de mettre si vous faites partie d'un groupement ou d'une entente de programmation, pour savoir comment vous pouvez, si vous avez un accès aux copies qui est un petit peu plus facile, entre guillemets, si je peux me permettre. Ensuite, les copies ADRC, donc c'est pareil, cette partie du questionnaire a été allégée par rapport au précédent. On vous demande si vous bénéficiez de circulation mise en place par la DRC. Là, c'est particulièrement pour certaines catégories de salles. Et alors, c'est pas la peine de nous mettre beaucoup de détails en nous mettant le nombre de copies et tout, comme on vous le demandait avant, mais de mettre oui. Et en plus, lors de chaque commission, il y a un représentant de la DRC. Donc, s'il y a besoin de mettre des précisions, souvent, ils interviennent régulièrement pour donner des indications. Les labels. Alors, si vous souhaitez bénéficier, alors cette question a longtemps été débattue et les questions sont restées en fait.
Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un label, il faut le demander. Vous ne pourrez bénéficier d'un label si vous ne l'avez pas demandé. Donc, si vous mettez non, malheureusement, on ne pourra pas vous donner de label, même si vous atteignez les chiffres qui vous permettraient de l'avoir. Donc, vous pouvez demander les 3, hein, enfin, ceux que vous souhaitez, bien évidemment, en fonction du travail que vous avez mis en place. La partie court-métrage, la partie court-métrage est nouvelle, hein, depuis qu'on a mis en place ce nouveau questionnaire et la réforme de 2017. Alors, cet onglet-là nous permet de sélectionner, de retenir les salles qui pourront bénéficier de la prime court-métrage. Donc, cette partie-là est particulièrement examinée par les représentants du court-métrage en commission, qui est en binôme avec une autre personne, puisqu'on crée des binômes quand on est en commission. Et donc, on vous demande si vous diffusez des courts-métrages et donc, si vous souhaitez bénéficier de la prime court-métrage, c'est pareil, là, vous mettez oui ou non. Et si vous mettez non, bah, vous ne pourrez pas bénéficier de la prime court-métrage, même si vous auriez pu l'avoir. Donc, dans les courts-métrages, c'est tout type de court-métrage, hein. Ça peut être une programmation spécifique en direction des jeunes, ça peut être, vous êtes adhérent à des dispositifs particuliers, vous avez régulièrement des courts-métrages en avant-programme ou même vous avez des soirées courts-métrages ou que sais-je. Là, c'est vraiment important de détailler. Il n'est pas utile de nous mettre la liste de tous les courts-métrages, mais plutôt de mettre, comme je disais tout à l'heure, une philosophie, comment dire, à quel rythme, quelle fréquence, quel type de court-métrage, et puis est-ce qu'ils sont accompagnés, est-ce que vous mettez juste le court-métrage ou est-ce qu'il y a un accompagnement à chaque fois est-ce que, par exemple, il y a une animation à côté, un débat après dans la salle, enfin ce type de choses que vous faites et qui est important d'indiquer. J'espère que ça va, que je suis assez claire pour le moment. Et donc, vous m'interrompez, Renaud, parce que je ne regarde pas du tout les questions. Donc, s'il y a je pense qu'on les verra après, peut-être. Il y a pas mal de questions, dont certaines questions sont intéressantes. Et je pense que beaucoup de gens se les posent. Mais on verra peut-être ça à la fin. Ok, pas de problème. Voilà. D'accord. Voilà, parce que par exemple, il y a des questions sur le questionnaire financier, mais on l'a déjà passé. Enfin voilà, donc on verra plus tard, je pense. Ok. Continue ton exposé tranquillement. Ok, super. Alors, la partie animation. Alors là, c'est la même chose que pour la partie programmation, mais là, on est vraiment dans la partie animation. C'est vraiment la partie que l'on regarde avec le plus d'attention en commission. Et elle est difficile à remplir, je sais pour vous. Beaucoup de gens se posent des questions, est-ce que je dois mettre tous les films? Enfin voilà. Donc moi, je redis la même chose que je vous ai dit pour la partie programmation. Vraiment dans la partie politique d'animation de l'établissement, c'est vraiment important que vous donniez les détails. Est-ce que vous essayez d'avoir le maximum d'intervenants quand vous présentez les films? Est-ce qu'il y a systématiquement un débat après le film? Est-ce qu'il y a des intervenants et quel type d'intervenants? Est-ce que si vous êtes en milieu rural, il est difficile d'avoir des intervenants? Et à ce moment-là, vous faites venir l'enseignant, on voit un nombre d'intervenants, ça peut être le médecin, l'infirmier, enfin, que sais-je, les pompiers. Je le dis, je le redis, et je pense que vous allez vraiment dire que je le dis souvent, mais surtout, n'hésitez pas à tout mettre dessus. Je pense qu'il y a énormément d'autocensure de la part de votre part pour remplir cette partie du questionnaire. Et parfois, je rencontre des gens au congrès des exploitants et comment dire, et les gens me disent oui, mais pourquoi j'ai pas eu de majoration sur mon questionnaire? Pourtant, je fais plein de choses. Et quand je vais regarder leur questionnaire et ce que les gens me disent,
Les gens me disent en face de moi, mais oui, mais je fais ci, je fais ça, j'ai fait venir des intervenants, il y a des débats, il y a les enfants, il y a les écoles. Et en fait, ils l'ont pas mis dans cette partie-là. Alors que si vous voulez, nous, on peut pas en fait deviner que vous faites énormément de travail. Et c'est vraiment important de le mettre là. Donc n'hésitez pas à préciser là vos animations, quel type d'animation, quels sont vos moyens pour les animations et qu'est-ce que vous avez envie de faire. En plus, c'est important aussi de préciser si vous avez un animateur, si l'animateur vient d'arriver, si vous avez repris le cinéma, de façon à une animation quand le cinéma est en période de croisière, entre guillemets, c'est plus facile que de démarrer une animation si vous reprenez un cinéma où il n'y avait pas d'animation avant. Donc voilà. Et après, en fait, vous pouvez remplir. Alors là, c'est la partie politique d'animation. Il faut vraiment bien résumer. Ensuite, on vous demande aussi si c'est vous qui organisez les animations ou si ce sont des animations qui vous sont proposées par des structures ou des professionnels. Et souvent, vous avez même tendance à dire que ce n'est pas vous, alors que c'est vous qui faites les animations. Le fait d'aller chercher quelqu'un pour faire une animation, pour présenter un film ou pour faire un débat sur le thème du film, c'est une animation et c'est vous qui l'avez organisée, c'est vous qui avez fait la démarche, c'est vous qui êtes allé chercher les gens et voilà. Donc c'est important de le mettre tout le temps. La liste des animations. Alors là, c'est un peu c'est presque le détail de ce que vous avez mis en résumé avant. Dans la liste des animations, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et on va vous demander de mettre le titre du film, est-ce qu'il y avait un débat ou pas. Le problème, c'est pour les salles qui font des animations tous les jours ou nombreuses animations, qui les exploitants, enfin vous lancez dans mettre toute la liste des films avec et ça vous prend un temps fou. Nous, on n'a pas le temps de tout lire et donc du coup, moi je conseillerais, alors Renaud me dira et Corentin si vous en êtes vraiment d'accord avec moi. Moi, je pense que dans la liste des animations, il faut que vous les mettiez par thématique. C'est-à-dire, si vous faites tous les lundis soirs un film avec je sais pas moi, après un débat avec échange avec la salle et puis après une soirée comme on voit des ciné-soupes ou des choses comme ça, vous le mettez par thème, donc tous les lundis soirs, enfin une fois par semaine, que sais-je, le jour nous importe peu. On fait une animation de ce type avec débat et intervenants, et vous nous mettez quelques titres de films qui vous semblent importants, et puis quelques personnes qui sont venues animer les débats. Parce que si vous vous lancez dans la liste de toutes les animations que vous avez fait toute l'année, c'est tellement long que, en fait, après, vous avez un questionnaire qui fait 20 ou 30 pages et que nous, en commission, on n'a pas le temps de détailler. Et je pense qu'il est plus important de les mettre par thématique et donc de les centraliser et de ne pas mettre la liste de tous les films, sachant qu'en plus, nous, en commission, nous avons la liste de tous les films que vous avez programmés sur la période de référence. Donc, on peut en général les remettre dans le type d'animation que vous avez mis en place. Donc, vous avez tout type d'animation, hein, avec direction des seniors, en direction des enfants, en direction des personnes handicapées, enfin, voilà. Et n'hésitez pas à mettre tout aussi, même si ça vous semble parfois normal, parce que souvent les gens me disent mais oui, mais c'est normal de faire ça quand on est un cinéma récent. Oui, c'est normal, mais il est important de le préciser dans le questionnaire de façon à ce que nous on reconnaisse bien votre travail et qu'on le voit. Renaud, Corentin, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça. Ben, c'est quand même un volet important. Merci Dorothée. Alors, il y a plusieurs sujets sur l'animation. Je pense qu'effectivement, tu as raison. Il faut quand même favoriser le qualitatif au quantitatif. Ce n'est pas parce qu'on met des pages et des pages
d'animation que le dossier sera apprécié par les membres de la commission. Alors, alors, une première chose peut-être qui n'est pas dans le dossier en tant que tel, mais il faut quand même que vous ayez en tête, pour ceux qui ne sont pas membres de commission, quand même, il y a une vingtaine de membres dans chaque commission régionale. Il y en a à peu près autant en commission nationale. Alors, ce n'est pas le compte exact, on est peut-être à 18-19, mais enfin, je ne suis pas loin de la réalité. Il y a un représentant, enfin, il y a le conseiller DRAC, le conseiller cinéma. Il y a des représentants des associations, des groupements, etc. Ce qui fait que des groupements et ententes de programmation, ce qui fait quand même que beaucoup de salles, on les connaît. Enfin, quand il y a toujours une personne, c'est pas le cas de 100% des salles, mais enfin, il y a quand même beaucoup de salles qui sont connues et où un membre de la commission peut intervenir pour donner des éléments. Ça c'est déjà un point très important qu'il faut avoir en tête. Après, sur l'aspect quantitatif, comme le dit Dorothée, il est certain que s'il y en a des tartines, des pages et des pages, ça épuise les membres de la commission. Il faut toujours avoir en tête que ça reste un dispositif de masse. Il y a 1400, 1300 à 1400 dossiers chaque année. Donc, chaque commission doit en éplucher, je ne sais plus, entre 250 et 400, quelque chose comme ça. Donc, c'est sur un temps réduit. Donc, c'est absolument énorme. Et puis après, il y a la question des années. Alors, effectivement, classer par thème, c'est très bien parce que ça permet aussi de voir la régularité, savoir que un cinéma fait une animation une fois par semaine, comme tu l'as dit, l'exemple du lundi soir, etc. C'est très bien. Et effectivement, on peut voir sur quelle typologie de film et quelle typologie d'intervenants en donnant quelques exemples. Il n'y a pas besoin nécessairement de tout donner. Mais ça, à la limite, c'est au choix. Et après, il y a le type d'animation. Alors, sur le type d'animation, c'est un sujet dont on a discuté tout à l'heure encore, Dorothée, ensemble. Il y a plusieurs écoles. Il y a une école très stricte qui conduirait à dire qu'il ne faut mettre des animations que sur les films recommandés à RSA. Ça, c'est une première école. L'école opposée tendrait à dire qu'il faut mettre toutes les animations, notamment parce que dans les petites villes en zone rurale, ça peut être important. Je pense que la position juste, mais là je donne un avis qui est personnel, mais qui est quand même l'avis, je pense, globalement des représentants de l'AFCAE, c'est une position un peu médiane. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, ce sera toujours mal vu, effectivement. La soirée fille autour de 50 nuances degrés, ce sera mal vu par les membres de la commission. Donc ça ne sert à rien de le mettre. On a eu des milliers. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, pas dans la majorité des dossiers, hein, c'est peut-être une dizaine, une vingtaine de dossiers sur 1400, mais enfin, on le retrouve dans certains dossiers. Ça ne sert à rien. En revanche, alors évidemment, toutes les animations autour de la RSA et de films recommandés, il va de soi qu'il faut les mettre, mais c'est sûr que l'animation, elle est aussi appréciée et jugée au regard de l'environnement sociologique, de l'environnement géographique, et qu'on ne demande pas la même chose à une salle de parisienne ou une salle de grande ville, à une salle dans une petite commune. De même que les barèmes, les pourcentages ne sont pas les mêmes, il va de soi que ce n'est pas tout à fait la même chose de faire une animation dans une petite ville. Et dans une très grande ville, les facilités d'accès aux intervenants, aux réalisateurs, aux producteurs, etc., aux techniciens n'est pas forcément le même. Donc, mais cela dit, ça peut être intéressant du coup de donner des animations quand il y a un travail qui est fait avec une association. Voilà, pour montrer en fait la dimension culturelle, mais aussi la dimension sociale et associative et relationnelle que peut avoir un cinéma dans une zone. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines animations, par exemple le court-métrage, rappelons-le, on l'a dit dans la session sur la procédure de recommandation, les courts-métrages ne sont jamais recommandés à RSA, et pourtant, il peut y avoir des animations autour du court-métrage, et évidemment, il faut le mettre. Il peut aussi y avoir un travail fait autour de films expérimentaux qui, pour des raisons X ou Y, ne seront pas soumis à la procédure de recommandation. Il peut y avoir des festivals avec des avant-premières et des films qui, à un moment donné, ne sont pas encore sortis en France. Donc voilà, il y a tout un tas de cas dans lesquels il est tout à fait bon et juste de le mettre dans le volet animation. Ça permet de voir le travail de la salle en faveur de la vie sociale
et associative au-delà de l'aspect culturel. Je ne sais pas, Corentin, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, mais tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut essayer de juger pour chacune des animations que vous pouvez proposer dans vos salles si elles relèvent ou pas d'une démarche culturelle qui serait liée à la RSC, c'est-à-dire que donc sans être très étroit, c'est-à-dire sans se dire ah ben si le film n'est pas recommandé, je ne peux pas le mettre dans la liste. Si vous faites, je ne sais pas, un film de super-héros, mais que vous invitez un conférencier qui va venir expliquer peut-être aux plus jeunes ce que c'est que l'histoire des super-héros, comment ça s'inscrit dans l'histoire du cinéma et donner un éclairage à tout ça, vous êtes dans une démarche culturelle, cinématographique, cinéphile, qui c'est un sens de le mettre dans le dossier RSC. Si vous faites simplement sur Spider-Man une avant-première, évidemment, c'est une démarche complètement différente et à ce moment-là, là, vous ne le mettrez pas. Ou alors vous pourrez le mettre, mais ce sera évidemment pas valorisé par la commission. Donc il faut vraiment que vous vous interrogez sur la démarche dans laquelle vous présentez le film, au-delà du classement ou pas du film lui-même, la démarche dans laquelle on est quand on présente ce film, si on s'inscrit dans un cycle, si on s'inscrit dans quelque chose de pédagogique, si on s'inscrit dans un éclairage différent d'un cinéma de genre ou d'un cinéma qui n'est pas RSC, mais voilà, on est dans. Donc il faut vraiment évaluer un peu ça. Effectivement, ça ne sert à rien d'essayer de faire du poids dans le dossier d'animation en empilant le maximum de lignes et en mettant voilà, tout avant-première sur n'importe quel film, enfin voilà, des choses qui ne relèvent pas de l'animation, en mettant participation à la fête du cinéma, en mettant, voilà, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt dans le dossier RSC. Et c'est même un peu contre-productif, puisqu'en réalité, vous allez noyer les animations qui relèvent vraiment de la RSC sur lesquelles vous avez travaillé. Vous allez les noyer dans une masse de choses qui ne seront pas intéressantes par ailleurs. Voilà. Merci tous les deux, vous avez vraiment complété ce que je souhaitais dire, donc c'est super. Je résumerai presque en fait en disant que politique de programmation, c'est un peu un résumé de votre travail. Excusez-moi. Et politique d'animation, c'est un petit peu une dissertation sur le travail qui est fait dans le lieu et c'est vrai que c'est important, je pense, d'essayer de développer ces deux parties du questionnaire, plus que, comme le disait Corentin ou Renaud, de mettre des listes et des listes de films qui vont plus user entre les membres de la commission que d'être en votre faveur. Alors, ensuite, on passe sur la partie éducation aux images. Hein, donc, c'est tout ce que vous faites pour éduquer les jeunes, donc on en parle de plus en plus. Alors, ça peut être aussi bien les dispositifs scolaires qui sont existants, mais parfois il n'y en a pas, et vous créez vous-même des dispositifs qui n'existent pas. Donc, n'hésitez pas à les mettre et de mettre des commentaires. On a on a vu dans des questionnaires certaines années des personnes qui nous écrivaient je ne participe plus au dispositif d'éducation à l'image, mais parce que, par exemple, la ville ne voulait plus prêter le bus pour que les élèves viennent dans le lieu. C'est important aussi que la commission sache ce genre de choses, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de faire du travail en direction des jeunes et que les jeunes, ça vous embête, mais que ce sont vraiment des contraintes qui font que vous essayez de faire des choses, mais que malheureusement, vous n'y arrivez pas parce que vous avez des contraintes financières et techniques, en fait. Hein. Voilà, donc là, on arrive au dernier onglet, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui apparaît pour vous permettre que vous ne pouvez pas modifier, hein, c'est important. C'est juste l'onglet activité où ce sont les données que vous aurez, pardon, qui apparaîtront, sur cet onglet qui résume
votre programmation sur la période de référence pour que l'on puisse, que vous puissiez surtout voir si s'il y a des erreurs de bordereau et tout ça. Donc vous avez nombre d'entrées, arrêt essai et tout ça, et ce seront les chiffres sur lesquels la commission travaillera. Alors, vous pouvez, en fait, il y a la partie, donc quand on ouvre la période de transmission qui dure en général 1 mois, c'est seulement dans cette période-là que vous pouvez transmettre le questionnaire, c'est-à-dire vous considérez que le CNC peut accéder à votre questionnaire. Tant que votre questionnaire est en cours, nous, on voit que votre questionnaire est en cours, mais on ne peut pas voir ce que vous saisissez. Nous, on peut accéder à votre questionnaire au niveau CNC uniquement lorsque vous l'avez transmis. Donc, faites attention à ça parce que quand vous n'avez pas si vous souhaitez vraiment que le questionnaire soit examiné, il faut qu'il ait le statut transmis sur l'application pour qu'on puisse le regarder. Donc, à la toute fin, évidemment, vous cliquez sur transmettre, vous avez une petite phrase, vous certifiez et vous transmettez la demande. Ne paniquez pas si jamais vous transmettez par erreur. On a la possibilité de vous redonner la main sur le questionnaire. Donc on peut comment dire, on peut vous permettre de réécrire sur le questionnaire, même si vous l'avez transmis. On vous redonne la main, vous nous envoyez un petit mail et puis ou un petit message par la boîte et puis voilà. Et alors, je vais brièvement vous parler aussi de la demande simplifiée. Alors ça, c'était vraiment la demande complète que vous devrez remplir 1 année sur 2 quand on sera dans une période faste et sans problème sanitaire. Et donc, ce questionnaire-là est à remplir 1 année sur 2. Donc, c'est un gros travail. Je pense qu'1 année sur 2, il faut pas enfin, c'est un peu dur à dire, mais il faut pas dire, bah, je vais le faire en 1 heure ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut vraiment se poser dessus et vraiment remplir de façon vraiment, comment dire, bien résumer ce qu'on vous a dit, ces deux parties animation et programmation. Alors, en année N+1, et cette année, vous avez eu l'année N+2, donc vous avez une demande de questionnaire simplifié à remplir. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Là, ça vous prend par contre 2 minutes montre en main. Donc, vous allez sur la page d'accueil, vous refaites créer une demande. Vous devez répondre à 5 questions. Donc, les 5 questions sont, est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que c'est un nouvel établissement? Est-ce qu'il y a eu des changements d'exploitant sur la période qu'on vous cite? Donc, on est là en année civile. On n'est pas en année de période de référence, on est en année civile. Est-ce que le nombre d'écrans a changé? Pardon, le nombre de salles, pas le nombre d'écrans. Nous, on le voit, le nombre d'écrans. Est-ce qu'il y a eu un transfert d'exploitation? Est-ce que votre cinéma a transféré là? Et puis, l'établissement n'a pas été classé l'année précédente. Si vous n'aviez pas fait de demande de classement, si c'est un nouveau lieu ou si vous êtes un nouvel exploitant sur un lieu et que vous souhaitez défaire une demande, vous répondez à ces questions-là. S'il y a au moins un oui à une des questions, à ce moment-là, vous allez être transféré vers le questionnaire complet, celui qu'on a vu là précédemment, et vous allez devoir le remplir dans son intégralité. Si vous répondez non aux 5 questions, vous n'avez plus qu'à valider et hop, votre demande de reconduction de subvention à réessai est faite avec les labels, avec les primes, exactement à l'identique que l'année précédente. Voilà. Voilà, ça c'est. Et puis après, nous, on reprend la main et puis vous avez accès à votre, comment dire, vous voyez le statut qui évolue du questionnaire sur votre page d'accueil. Et puis voilà quoi. En fait, je pense que là j'ai tout. Je pense que je vous ai tout dit par rapport au questionnaire. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Peut-être que Renaud ou Corentin, vous pouvez. Pardon. Renaud, un petit souci de connexion, il va revenir. Donc Corentin, si tu as des choses à ajouter, et je ne sais pas si après on répond aux questions ou pas, Marion.
Je pense que tu as été très complète là sur le questionnaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions dans le chat sur l'articulation, enfin la prise en compte des changements d'exploitants, les nouveaux établissements, ce type de choses. Donc je pense que peut-être on peut passer du coup directement aux questions et les regarder. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Il y a des questions sur les périodes. C'est vrai que ce qu'il faut simplement bien comprendre, c'est qu'effectivement, depuis la réforme de 2017, on est rentré dans un classement qui a lieu tous les 2 ans, donc avec un système de renouvellement des aides en la 2e année. Ça pour la majorité donc des aides à RSC, mais avec une prise en compte annuelle des changements qui ont pu intervenir, des changements importants qui ont pu intervenir dans l'exploitation de tel ou tel établissement. Donc pour la plupart des établissements qui vont continuer leur action, leur programmation, leur vie normalement, on aura un classement tous les 2 ans. Mais on va quand même prendre en compte donc, les établissements qui sont les établissements nouveaux, qui n'existaient pas et qui apparaissent, les établissements qui ont changé d'exploitant, les établissements qui ont changé de nombre d'écrans. Hein, il y a beaucoup évidemment vous savez, de construction de nouveaux écrans. Donc là, dans ces cas-là, on va reprendre le dossier. Les établissements qui ont été transférés, hein, on a des cas de ville où on a un ou plusieurs établissements qui étaient à un endroit de la ville et puis qui vont déménager à un autre, en général avec un nombre de salles qui a changé. Donc voilà, donc toutes ces situations-là, on va effectivement les prendre en compte chaque année. C'est le sens là, de la dernière page qu'a présentée Dorothée, des 5 petites questions qui vous sont posées donc en année N+1, qui permettent de faire le tri entre les établissements pour lesquels on va simplement renouveler l'aide et ceux pour lesquels on va redemander un dossier complet de demande d'aide et qu'on va examiner. Alors cette année 2021, on est dans une configuration un peu particulière puisqu'en fait on a prolongé ce fonctionnement-là pour l'année N+2. Donc on avait une aide qui a été attribuée en 2019, on l'a renouvelée en 2020 et puis on la renouvelle de nouveau en 2021 et on ne sait pas ce qu'on fera à ce stade en 2022 puisque personne ne sait quand les salles vont pouvoir rouvrir et du coup quelle période de référence on pourra prendre. Sur cette architecture-là, donc qui n'est pas toujours très facile à appréhender, sur ces 5 petites questions qui sont posées, il faut vraiment. Alors ça prend 5 minutes, il y a 5 questions, il faut répondre par oui, non. Ça prend 5 minutes, mais il faut quand même bien les regarder parce qu'elles ont aussi leur degré de subtilité. Et notamment, quand on parle, par exemple, d'ouverture de salle, c'est une ouverture de salle qui a lieu dans une période donnée. Hein. Par exemple, pour le classement 2021, on a pris en compte donc, les salles nouvelles qui étaient apparues en 2019, donc au cours de l'année 2019, parce qu'il faut qu'on remonte suffisamment loin dans le temps pour avoir une période de référence qui soit réellement observable. Il faut bien regarder les bornes de date pour lesquels on vous pose ces questions-là. Il y a parfois des erreurs. Alors bon, on a évidemment différents fichiers qui nous permettent de corriger le tir, de vous rappeler, de réorienter du coup le dossier différemment. Mais comme vous l'avez compris, vous êtes très nombreux. Hein, il y a à peu près 1400 demandes de classement à RSC chaque année pour un peu plus de 1200 salles classées à la fin. Donc c'est évidemment des volumes très très importants avec en plus des impératifs de temps assez serrés pour nous, puisqu'on essaye par ailleurs de verser les subventions assez tôt dans l'année. Et pas faire attendre trop longtemps les salles qui ont souvent besoin d'un peu de trésorerie. Donc il y a un peu ces 2 impératifs-là qui ne sont pas toujours faciles à rejoindre. Voilà. Donc là, concrètement, pour 2021, qu'est-ce que les salles vont devoir faire ou pas faire? Peut-être, est-ce que juste pour vraiment être clair là sur les échéances. Alors là, 2021, le classement est. Enfin, les reconductions sont terminées. Hein, les questionnaires ont été remplis et les reconductions sont terminées. Les notifications sont en ligne sur le site et les subventions sont en cours de versement. Donc là, sauf les cas spécifiques qui ont mis, c'est-à-dire les dossiers qui ont eu au moins un oui dans le petit questionnaire,
Et à ce moment-là, ces dossiers seront examinés en commission nationale qui devra se réunir dans le courant du mois de mai. Et donc, ces salles-là recevront leur subvention un petit peu plus tard, mais il est nécessaire pour nous d'examiner un dossier complet pour que les membres de commission puissent se faire un avis détaillé sur ces salles-là. Pour 2022, on ne sait pas encore, on ne sait ni la période de référence qui sera retenue et ni si ça sera encore une reconduction ou un nouveau questionnaire à remplir. Mais je pense que Corentin avait dit qu'on aurait l'information à l'automne et donc on communiquera par notre biais, par mail et aussi par les structures professionnelles aussi qui régulièrement quand il y a une décision qui est prise de ce type, vous envoie des newsletters pour vous informer des dates et des délais. Voilà. Alors, on a une question aussi sur les subventions qui auront été perçues par rapport au Covid, des subventions liées au Covid. Est-ce que ça rentrera en ligne de compte ou pas? Est-ce que vous le savez déjà? Oui, ça rentre. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre dernier bilan comptable et de nous indiquer donc, le chiffre d'affaires, cinéma et les subventions reçues. Donc, toutes les subventions qui ont été reçues, qui sont rentrées dans le bilan comptable, doivent effectivement apparaître ici. En revanche, excusez-moi, j'ai été déconnecté. J'ai eu des petits problèmes domestiques, plus d'électricité. Ça va poser quand même des questions, Corentin, par rapport au pourcentage des subventions par rapport à la billetterie. Alors, on sait que la commission a un peu évolué, mais par exemple, question bête, mais il y a le déplafonnement. C'est vrai que alors c'est juste un usage et cet usage de mémoire, il y a été mis fin pour un ou deux cas. Mais c'est vrai que par exemple, pour être déplafonné et avoir une majoration à plus 40, on sait qu'en principe, la majoration maximum est plus 30, mais dans certains cas, on déplafonne au vu de l'excellence du travail. Mais il y a des questions de ratio de subvention souvent évoquées par la commission. Alors, ce n'est pas dans les textes, mais c'est entre guillemets une jurisprudence depuis des années de la commission nationale notamment. Je crois qu'on a eu un ou deux cas où on y a mis fin. On a accepté un déplafonnement, je crois, d'une ou deux salles associatives, il me semble, qui dépassait les 30%. Mais du coup, c'est vrai que les subventions Covid et la baisse de la billetterie va avoir un effet sur de très nombreuses salles. En fait, il est certain que le prochain exercice d'étude des dossiers RSC sera relativement compliqué. Effectivement, les critères, disons, habituels vont devoir être un peu relativisés. On ne sait pas du tout dans quelles conditions les salles vont reprendre leur activité. Est-ce qu'elles vont pouvoir faire autant d'animation que précédemment, peut-être même plus ou moins. Enfin, très franchement, on n'a en fait aucune idée des conditions de reprise du marché. Donc, tout ça va devoir être effectivement un peu re-questionné et réévaluer, regarder de près. Effectivement, des habitudes qu'on pouvait avoir sur le taux de financement par subvention, etc. Toutes ces habitudes-là, il va falloir les questionner de nouveau, mais c'est c'est complètement prématuré de savoir aujourd'hui dans quel sens, puisque on n'a pas la moindre idée on ne sait pas déjà quand les salles vont pouvoir réouvrir. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, Corentin, c'est j'imagine que ça va être un casse-tête d'abord pour les gens du CNC, ensuite pour les membres de commission, mais qu'on verra ça forcément avec bienveillance. C'est ça que je voulais te faire dire. La bienveillance est un principe constant, voilà. Pas remis en cause par la crise sanitaire. La personne, bien au contraire. Voilà. Non, et c'est vrai. Enfin, là-dessus, c'est vrai que le CNC a suivi les salariés essais. Il n'y a pas, avec 2,5 millions en plus en 2021, alors que les finances du CNC sont forcément compliquées. Là-dessus, il y a eu un effort considérable pour le dispositif RSA, on en est bien conscient. Donc, je titille un peu, mais je suis conscient des efforts faits par le CNC ces derniers mois. Merci. Après, ce qu'on pourra, excusez-moi, je rebondis parce que Corentin, tout à l'heure, j'ai dit quand même que les subventions d'investissement n'étaient pas à mettre dans le questionnaire, parce que pour moi, il y a quand même deux choses entre la subvention de fonctionnement et la subvention d'investissement qui sont totalement différentes. Donc là, tu disais, vous prenez le bilan et vous mettez toutes les subventions, mais
pas vraiment parce que voilà. Oui, Et je effectivement, oui, m'interroge pardon. aussi, ouais, et je Par m'interroge aussi effectivement, sur les la, ensembles de fonctionnement, oui, tout à fait. Ouais. voilà. Pas, Et pas la modernisation de la salle, évidemment. voilà, c'est ça. Et Non. donc du coup, et aussi par rapport au Covid, donc effectivement, je vois quelqu'un demande si on pouvait avoir une ligne spécifique Covid, mais alors il faut que vous sachiez que pour nous, ajouter une ligne dans le questionnaire, c'est très très compliqué informatiquement. Donc il faut faire des évolutions et ça a un coût aussi important. Et donc je pense qu'on procédera plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on sera capable, je pense, d'avoir en commission une liste de toutes les primes qui ont été, toutes les aides qui ont été versées au cinéma et qu'on pourra, si on s'interroge sur un dossier qui aura des montants d'aide un peu importantes, on pourra ressortir la liste des primes et de dire bah oui, mais ça revient en fait aux subventions, j'appelle ça une subvention, mais à l'aide Covid entre guillemets quoi. Voilà. Voilà. Donc par rapport aux autres questions, oui. Oui, alors en fait, on a aussi plusieurs questions sur les courts-métrages. Donc non seulement effectivement donc les courts-métrages peut-être sans billetterie aussi parfois une personne parle de concours amateurs aussi. Et puis sur les programmes de courts-métrages, de programmes jeunes publics par exemple. Voilà, est-ce que tous ces programmes de courts-métrages peuvent être pris en compte, doivent être précisés? C'est mon sujet préféré, donc j'y vais. Ouais, t'adores ça. Non, sur les courts-métrages, donc ça dépend de quoi on parle. En fait, il y a plusieurs façons en fait, de prendre en compte l'action que vous pouvez mener sur les courts-métrages. Il y a une partie qui va rentrer dans le calcul automatique de vos proportions de films à réessai. Ça, ce sera pour les courts-métrages qui auront fait l'objet, en général, les programmes de courts-métrages qui auront fait l'objet d'un classement, d'une recommandation à réessai. Ceux-là, ce sont des films à réessai et ils sont pris en compte en tant que tels dans le calcul. Et puis après, il y a ce que vous souhaitez, ce sur quoi vous souhaitez attirer l'attention de la commission en termes d'animation, voire d'animation pouvant donner lieu à l'attribution de la prime spécifique court-métrage. Là-dessus, vous pouvez tout à fait effectivement mettre en avant les programmes de court-métrage que vous avez diffusés, y compris des programmes de court-métrage qui seraient des films même hors visa ou des films qui auraient été faits pour l'audiovisuel ou qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas été immatriculés, ou un travail spécifique que vous faites là-dessus. Ça, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans l'onglet qui est prévu spécifiquement sur la politique de court-métrage. Ça ne rentrera pas dans le calcul automatique de l'aide, mais ça pourra être valorisé de façon dans l'appréciation de la commission, donc dans les majorations, minorations, et dans l'attribution de cette prime spécifique pour la diffusion du court-métrage. Corentin, ouais. Juste, la question, elle était aussi liée au programme jeune public. Donc, de bien dire qu'effectivement, les programmes, l'AFCAE recommande, enfin, via le collège de recommandation, il y a des programmes qui sont… Ah non, d'ailleurs, maintenant, une fois que oui, enfin… donc il y a l'aspect recommandation par le collège et après il y a l'aspect soutien puisqu'il y a des programmes de court-métrage jeunes publics qui sont soutenus par l'AFCAE avec un document, ma petite cinémathèque, etc. Donc évidemment ces programmes il faut les mettre et ils sont comptabilisés pour le label jeune public. Alors il y a effectivement quelques cas où certains programmes n'avaient pas été comptabilisés certaines années parce qu'ils étaient trop courts. Et si tu peux nous faire un petit point là-dessus, enfin si tu l'as en tête parce que c'est assez technique. Oui, c'est assez technique. En fait, ce qui existait parfois, c'est que les distributeurs sur les programmes de court-métrage ne faisaient pas toujours l'enregistrement entier auprès du CNC qui permettait ensuite de les prendre en compte dans le calcul. Mais je crois que ça n'arrive quasiment plus. Non. Et nous, on insiste. Voilà. Nous, quand il y a un soutien, quand il y a un programme soutenu, on insiste vraiment auprès du distributeur pour qu'il fasse le nécessaire et que ça puisse être comptabilisé. Mais c'est vrai que sur 2 ou 3 années de suite, il y a eu 2-3 programmes soutenus qui n'avaient pas été comptabilisés. Mais le principe reste bien que ces programmes de cours
sont comptabilisés, notamment pour le label jeune public. Absolument, oui, tout à fait. Y compris quand quand le programme lui-même est court et fait moins d'1 heure. Alors, on a une question aussi sur les recettes. Est-ce que les chiffres concernés sont-ils bien tous liés à l'activité cinéma? Alors, je vais essayer de spécifier peut-être pour essayer de bien comprendre la question. J'imagine la recette billetterie et peut-être pas de recette annexe. Non, j'ai cru comprendre que c'était une salle polyvalente en fait, et donc il y a les chiffres d'affaires, les chiffres liés à l'activité cinéma et les chiffres liés à l'activité théâtre ou des choses de ce type dans le même lieu. Alors il y a deux façons de le faire en fait. Soit vous mettez le chiffre, enfin je pense, soit vous mettez le chiffre lié à toute l'activité et dans le champ commentaire vous précisez dont cinéma avec le montant. Ou alors, la meilleure des solutions, je pense, c'est de mettre que les chiffres liés à l'activité cinéma, puisque si on a une recette énorme et puis si on a un chiffre d'affaires qui est énorme et une recette billetterie qui est toute petite, on va se poser la question du pourquoi. Donc, il faut vraiment spécifier, quelle que soit la méthode que vous retenez, le chiffre spécifique au cinéma, en fait. Alors, en principe, il doit y avoir quand même une comptabilité analytique, enfin, en tout cas, des fléchages à la fois de dépenses et de recettes, enfin, de produits. Donc, il vaut mieux essayer de se concentrer, enfin, Corentin me corrigera le cas échéant, mais je crois qu'il faut mieux se concentrer, donner que les montants qui sont liés au cinéma en tant que tel, mais il ne faut pas hésiter, effectivement, dans la partie commentaire, à expliquer que c'est un lieu polyvalent avec d'autres activités, que justement, voilà, ça permet aux membres de la commission de comprendre et de ne pas avoir de questions sans réponse. Corentin, je ne sais pas si tu veux. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu du volume d'activité de la salle, de ce que ça représente sur le plan économique, et de la part aussi de financement public qui existe déjà sur le fonctionnement de la salle. Donc, effectivement, c'est vraiment sur la partie cinéma. On a parfois des scènes nationales, par exemple, qui nous mettent la globalité du budget, qui évidemment rien à voir avec l'économie du cinéma. C'est beaucoup, beaucoup plus gros. Le spectacle vivant, c'est des montants qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et du coup, quand on a ça, on n'a aucune idée, en fait, de l'activité du cinéma, l'activité cinéma elle-même. Donc, c'est pas très intéressant. Il faut mieux, effectivement, s'en tenir à l'activité cinéma exclusivement. Ouais. Et il y a une question là sur le hors-film. D'ailleurs, je vois qu'Olivier Reggiani y a répondu dans le chat. Juste, ça renvoie à tout ce qu'on disait sur l'animation tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, tout dépend un peu de la zone, mais en même temps, du hors-film, quand c'est théâtre, opéra, etc., c'est aussi une façon de donner accès à la culture dans certaines zones où c'est pas facile. Donc, dans le volet animation, évidemment, c'est pas de l'art à essai par rapport au film stricto sensu, mais en tout cas, ça peut être pris en compte dans le rôle d'animation sociale du cinéma dans le lieu où il est. Voilà. Après, c'est sûr que dans une grande ville, voilà, ce ne sera pas apprécié de la même façon que dans une petite ville. Oui, et puis c'est toujours pareil. Si le hors-film, c'est Matt Pokora, ce n'est pas la même chose que si le hors-film, c'est la Bohème de Puccini. C'est pour ça que je parlais d'opéra et de théâtre, hein, éventuellement de concert. Et là, justement, on a une question sur les autres recettes annexes, telles que location de salle aussi ou confiserie. Est-ce qu'on doit les indiquer? Oui, absolument. C'est même la recette annexe typique des salles de cinéma. Donc, ça rentre tout à fait dans cette catégorie. En général, en fait, on arrive à faire la déduction avec le chiffre d'affaires et puis la recette billetterie. On fait la déduction et on a le montant, en fait, confiserie et location de salle. Mais si c'est une salle où il y a très peu de confiserie et beaucoup de location de salle, c'est bien de le préciser aussi de façon à ce qu'on ne se dise pas qu'ils mangent beaucoup de pop-corn dans le cinéma, par exemple. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les changements d'établissement, d'enseigne et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas encore… tout dépendra de ce qui va se passer en 2000, de quel type de questionnaire en 2022. Mais s'il y a eu un changement de toute façon entre le 1er et 31 décembre 2020,
il y aura obligatoirement un questionnaire complet à remplir par l'exploitant et ce dossier sera examiné en commission nationale. Ce que je voudrais aussi préciser, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on a eu cette année beaucoup de gens qui ont répondu oui à la première question qui était litigieuse au niveau de l'interprétation en fait, parce que c'était pas une interrogation, mais c'était une affirmation. Et on disait l'établissement a-t-il été classé en 2019 et en fait ça a mal été interprété. Et si je peux me permettre, c'est avant de mettre un oui, il faut mieux nous interroger par mail, par la messagerie, que sais-je, parce que pour nous derrière c'est un gros travail. Il faut que le service informatique écrase votre questionnaire, vous redonne l'accès au questionnaire simplifié, parce que si vous avez mis un oui, vous allez directement sur le questionnaire complet. Donc, c'est un statut différent pour nous informatiquement. Donc, si vous avez un doute, il faut mieux nous interroger avant sur savoir quoi répondre et qu'on vous oriente et qu'on vous guide, en fait. On est là pour ça. Hein, donc, on n'est pas toujours réactive à 100% parce que quand on est en période de questionnaire, on est submergé d'appels et de mails. Mais en général, avec ma collègue Minta, on fait en sorte que toutes les questions aient une réponse. Voilà. Et là, je vois, pardon, sur Cap Monde, donc j'imagine que c'est la même réponse peut-être que pour le hors-film, pour Opéra ou les ciné-conférences. Non, Cap Monde, les conférences. Je le vois pas, c'est toi dans le chat. C'est dans le chat, oui, pardon. Ah oui. Oui, bah tout à fait, c'est la même chose. Vous pouvez le mettre dans le dossier d'animation si vous considérez que ça a un intérêt de le mettre, mais sinon, c'est effectivement des séances qu'on ne voit pas, puisque ce n'est pas des séances CNC. Et ce sera évidemment à l'appréciation de la commission, des membres de la commission, en fonction de la zone, géographique, socioculturelle, etc. Est-ce que vous, pardon, comme j'ai été coupé quelques minutes, avez-vous répondu à la question de Marie Baldo qui est relative à la possibilité de récupérer les questionnaires 2020 et 2021 Merci. Qui avaient été remplis en ligne? Ils n'ont jamais été envoyés, mais nous n'y avons plus accès en ligne. Alors, normalement, il y a un historique des questionnaires sur… on a prévu 5 classements, je crois, si mes souvenirs sont bons, quand on a créé le logiciel. Donc, normalement, les questionnaires sont réutilisables, sauf s'il y a eu changement d'exploitant. Où là, c'est un peu plus compliqué de récupérer l'ancien questionnaire. Mais sinon, vous avez la possibilité de récupérer le questionnaire. Si vous n'y arrivez pas, vous nous envoyez un petit mail, on vous expliquera comment faire. D'accord. Merci, Dorothée. Et je vois que la thématique au niveau de l'animation pose problème quand même. Et au niveau des regroupements, moi, ça me semble pas si compliqué que ça, en fait, de remplir. Enfin, peut-être que j'ai pas assez pratiqué. Je suis de l'autre côté de l'écran. Mais si vous faites par regroupement, si vous avez des thématiques régulières toutes les semaines, vous mettez X thématiques sur le questionnaire et vous pouvez toujours revenir dessus pour ajouter des films, ajouter des animations, ajouter des choses dessus. Et ça me paraît presque plus facile pour vous de remplir comme ça que de le remplir film par film. Mais il est vrai que on a eu énormément de mal à créer cette partie du questionnaire informatiquement. On n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait, nous, sur le papier. Et il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait. Voilà, c'est vrai que je reconnais qu'il n'est pas à 100% top, quoi, pour vous comme pour nous. Et mais voilà, quoi. Donc, et il est limité volontairement en nombre de caractères pour éviter qu'on ait des centaines de lignes. Et comme le disait Renaud tout à l'heure et Corentin, c'est pas au poids, quoi. En fait, c'est vraiment c'est là où c'est compliqué pour vous, je pense. C'est-à-dire, c'est de se poser et puis de se dire voilà, qu'est-ce que je fais, quel type d'animation, quel type de débat. Et je vois, même si c'est récurrent avec les mêmes structures, les mêmes associations, c'est important aussi
d'écrire sur votre questionnaire que vous avez mis en place des collaborations régulières avec des structures et des associations. Je voudrais aussi rappeler, parce que le dossier d'animation, évidemment, est ce qui vous prend probablement le plus de temps quand vous complétez les dossiers, mais la majeure partie de la subvention de l'aide à réessai, elle est liée à la proportion de films à réessai que vous diffusez, à la proportion de séances que vous faites sur des films à réessai. La grande partie de la subvention, ça reflète ce travail-là. Le reste, effectivement, c'est de l'appréciation, c'est du plus, c'est du moins, mais il faut vraiment se souvenir de ça parce que parfois, voilà, vous allez fournir un dossier d'animation qui est solide, qui est même plus solide que l'année d'avant, vous avez travaillé sur des choses, mais si la proportion de séances à réessai a légèrement baissé dans l'intervalle, vous pouvez effectivement avoir une aide qui est un peu moins importante que l'année d'avant. C'est quand même vraiment ça qui est récompensé par l'aide à réessai, c'est la diffusion des films recommandés. Tu as raison de le rappeler, Corentin, parce que c'est vrai qu'il y a une grille. Il y a une grille qui fait qu'en fonction du pourcentage, de la typologie d'établissement, etc., on est déjà sur une subvention de base qu'après on peut majorer ou minorer, mais finalement, l'animation, c'est que pour le bonus. Après, le bonus peut quand même avoir une grosse incidence. Quand on a un très bon bonus, ça peut avoir une grosse incidence financière. Et encore une fois, mais il ne faut pas non plus se mettre martel en tête. Et encore une fois, il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de salles qui sont connues par les membres des commissions. Donc, ça sert à rien de… Enfin, encore, on se répète, hein, mais il faut vraiment privilégier le qualitatif sur le quantitatif dans l'animation. C'est vraiment ça qui sera le plus percutant. Et là-dessus, je voulais quand même dire un petit mot. On ne l'a pas dit tout à l'heure. Enfin, on l'a dit en creux, mais c'est vrai qu'on voit très très bien dans certaines régions. Il y a des associations territoriales, associations régionales qui sont très dynamiques et qui offrent beaucoup de choses pour leurs salles adhérentes et notamment pour les petites salles qui n'ont pas toujours les moyens, qui n'ont pas toujours le personnel pour faire beaucoup d'animation. Et ça aussi, c'est important. Ça fait partie du travail collectif qui relève de la philosophie de l'art essai. Et c'est très bien de le noter, parce que ces associations territoriales, elles sont aussi là pour ça. Elles sont là souvent et missionnées pour aider des salles qui n'ont pas toujours les moyens de tout faire tout seul. Voilà. Je tenais quand même à le signaler parce que très clairement, on voit bien dans certaines régions qu'il y a une dynamique qui est vraiment impulsée par ce travail collectif. Avec des réalisateurs, avec des animations jeunes publics, Et je me permets d'ajouter aussi, Renaud, excuse-moi, mais ça me vient tout de suite à l'idée là. Dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes une salle avec que des bénévoles, par exemple, ou si vous n'avez que un équivalent temps plein ou un demi. Enfin, c'est important aussi pour nous de juger le travail effectivement au regard du contexte du lieu en fait. Hein. Donc on a des salles parfois où on est impressionné du nombre de bénévoles qu'il y a et des salles qui n'existent que par les bénévoles en fait. Et c'est, moi, je trouve ça chouette, parce que c'est grâce à eux que le cinéma existe. Et puis, et tant mieux, parce qu'en milieu rural, c'est pas toujours facile. Donc voilà, Et alors, je pense que Renaud ne pourra pas répondre à cette question, mais il y a quelqu'un qui demande si l'adhésion à l'AFCA joue dans le montant dans le résultat de la subvention. Quand on n'est pas adhérent à l'AFCA, c'est moins 20% directement. C'est une plaisanterie. Évidemment, la réponse est non. Ça ne joue pas. Voilà, la réponse. Ça ne joue pas, mais juste dire que participer, adhérer à l'AFCA, c'est s'inscrire dans un mouvement collectif, qui est un mouvement politique, qui est un mouvement d'action. Voilà, c'est ça qui doit motiver évidemment l'adhésion à l'AFCA. Et après, l'association fait au mieux pour aider tous ses adhérents sous tous ces aspects. On est une voix parmi tant d'autres, évidemment, et puis on est tenu à une objectivité avec une politique de confidentialité et d'impartialité, évidemment. Mais comme tous les membres
il y a des représentants qui sont des représentants d'entente de programmation, enfin qui sont des représentants d'associations territoriales et voilà, qui sont des représentants du SCAR, et tout le monde se doit de rester le plus impartial possible. Ce n'est pas toujours facile humainement, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie tous de faire. Ce qui fait qu'on y arrive, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est qu'on a des commissions RSE qui regardent les dossiers qui sont assez nombreuses. Il y a une vingtaine de personnes dans chacune des commissions qui regardent les dossiers et qui viennent d'horizons quand même assez différents. Il y a des distributeurs, il y a des exploitants. L'AFCAE est représenté, mais pas seulement. Et donc, ça permet aussi d'équilibrer les points de vue. L'aide à RSE, elle est attribuée par le CNC, donc elle n'a pas de lien avec l'AFCAE. Et donc, l'adhésion à l'AFCAE ne fait évidemment pas du tout un critère d'attribution de l'aide. D'ailleurs, on ne sait pas, au moment où on regarde les dossiers, si la salle a bien payé sa cotisation à l'AFCAE ou pas, et c'est absolument pas une question. Il y a une question également sur les grilles de calcul des aides. Vous pouvez évidemment trouver tout ça dans les notices de la RSE. Vous avez les critères d'attribution avec les modes de calcul qui font que si vous faites telle proportion de séances RSE, vous avez un calcul automatique de tel montant d'aide. Évidemment, après, c'est majoré, minoré par le travail d'appréciation des commissions, mais vous avez évidemment accès à ces grilles de calcul qui donnent le montant initial de la subvention. Oui, sauf que le montant final de la subvention est quand même soumis aux contraintes budgétaires du CNC. Donc, c'est vrai que c'est pas évident ce tableau-là de le distribuer avec les montants, en fait, parce que il faut pas que vous puissiez considérer ça comme argent comptant, parce que si on n'a malheureusement pas un budget, enfin, s'il y a énormément de salles classées et que ça rentre pas dans le budget, on peut être amené à baisser les montants des subventions. Oui, évidemment. C'est un calcul effectivement initial. Ça vous donne un peu une idée d'où vous vous situez, mais après, évidemment, le CNC ajuste ses aides selon ses capacités budgétaires du moment. Évidemment, comme pour tout dispositif d'aide publique. Et puis après, il y a ce travail de majoration-minoration. Donc, effectivement, ça vous donnera simplement une première piste. Et notamment, ça vous dira si vous êtes éligible ou pas au placement. Par rapport à la question sur l'année 2020 et les mois de fermeture, c'est vraiment… je pense que le CNC, de toute façon, décidera de la période de référence et bien sûr, évidemment, vous ne serez pas pénalisé pour la période de fermeture liée au Covid. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sait toujours pas si ce sera un nouveau questionnaire complet avec des nouvelles commissions ou si ce sera, comment dire, un renouvellement encore de la subvention de 2019, 2020 et voilà quoi. Corentin, il y a une question par rapport au montant des subventions 2021, puisque nous sommes très fiers. Justement, effectivement, on n'a pas du tout fait de publicité par rapport à ça et moi, je trouve qu'on a de quoi être vraiment très fiers d'avoir obtenu cette rallonge budgétaire et je te laisse l'honneur de t'en parler. On l'a dit tout à l'heure, mais vas-y Corentin, redis-le. Non, mais effectivement, on a cette année, de façon à vraiment faire attention de ne pas pénaliser les salles de cinéma qui sont dans un contexte particulier. Dans le cadre du plan de relance des salles de cinéma, on a consacré 2,5 millions d'euros de plus au classement. Donc, il y a 2,5 millions d'euros de plus en 2021 qu'en 2020. Et ça se traduit donc pour toutes les salles pour lesquelles on a renouvelé les subventions. On les a renouvelées, mais avec une hausse de 13% de leur aide 2020. Voilà, donc c'est une augmentation importante. Après plusieurs années d'ajustement plutôt à la baisse en 2018 et 2019, on a dû effectivement, pour maîtriser notre enveloppe budgétaire, faire ce qu'on a appelé des écrêtements. C'est-à-dire qu'à travail égal, à caution égale d'une salle, elle avait un peu moins
en 2018 qu'en 2017 et en 2019 qu'en 2018. Et là, ça a été donc de nouveau. Et en 2020 aussi. Pardon? Et en 2020 aussi, mais pour d'autres raisons. Enfin, pour un plan d'économie d'aide du CNC plus général sur le cinéma. Donc, il y a eu un moins 5,29% qui n'était pas lié juste à l'aide RSA, mais qui était lié à une baisse de toutes les aides cinéma du CNC pour pouvoir présenter aux autorités de tutelle, à ces autorités de tutelle, un budget à l'équilibre. Mais là, en fait, l'effort que vous avez fait, il est très, très appréciable. C'est qu'effectivement, vous avez annihilé les écrêtements des 2 dernières années en rajoutant 12,5 à 13%. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout gagné. Alors évidemment, Elisabeth De Seuvre demande à quelle sauce les salles RASS seront mangées l'année suivante. C'est sans doute un peu difficile pour le dire avec toutes les inconnues budgétaires qui sont liées aux finances de l'État, à ce que le CNC pourra obtenir, à la baisse de la TSA. Donc je pense qu'on ne peut pas y répondre. Mais en tout cas, il y a eu un vrai engagement et un vrai investissement du CNC en faveur de la RSE dans une période qui n'est pas du tout facile. Et là-dessus, alors on parlait de l'adhésion à l'AFCAE, mais c'est vrai que c'est un combat mené, pas seul, hein, mais c'est vrai que depuis le début et depuis la réforme, il y a eu cette histoire de passer à une enveloppe fermée pour des raisons de cohérence des règles de comptabilité publique. Et c'est vrai que François Aimé, en tant que président, et à l'époque il était jeune président, il a vraiment fait partie des personnes qui étaient très, très enfin pas remonté, mais en tout cas qui a vraiment défendu le truc en disant écoutez, vous faites une réforme incitative, il faut vraiment on comprend que vous ne pourrez plus faire monter de 30% en 8 ans l'enveloppe RSA comme ça a pu être le cas de 2009 à 2016, mais néanmoins l'enveloppe budgétaire de la RSA ne doit pas relever d'une règle comptable, mais doit relever d'une décision politique. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'AFCAE soutient très fortement depuis 2017, enfin depuis la réforme, ce qui nous avait eu quelques discussions enflammées avec notamment l'ancien directeur du cinéma. Voilà. Et c'est vrai que là, l'effort du CNC est vraiment très, très appréciable dans cette période très contrainte. En fait, ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que la diffusion de la RSC, elle s'améliore en fait d'année en année depuis une quinzaine d'années. Le nombre de salles RSC du coup est de plus en plus grand et avec des taux de subvention de plus en plus élevés. Donc on peut évidemment s'en réjouir, mais c'est un peu difficile à suivre pour le CNC sur le plan budgétaire, puisque tu l'as dit, on a pratiquement 50% de hausse en fait en 10 ans de subvention. Donc c'est un budget qui augmente très vite et qu'on doit maîtriser. Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut en avoir une gestion purement comptable et il faut que le dispositif reste effectivement incitatif, mais on ne peut pas toujours le suivre à la vitesse, en tout cas à laquelle il va. Voilà, donc on a effectivement dû, certaines années, ajuster un peu les budgets. Cette année, on a la chance de pouvoir le faire assez fortement à la hausse, dans un contexte qui est difficile pour les salles. Voilà, après, il faut chaque année, effectivement, regarder ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est souhaitable de faire, mais on ne peut pas, en tout cas, enfin, cette sorte d'enveloppe fermée est toujours un peu étrange, parce qu'en fait, les enveloppes ouvertes sont très, très rares dans la vie. En général, vous avez un budget, puis quand vous… Il suffit de pas. Il y a un petit autocollant. Il suffit de pas utiliser l'autocollant et de fermer l'enveloppe. Hein. À part rajouter quelques billets dedans. Voilà, c'est quand même assez rare ce système. Non, mais bien sûr. Non, mais on sait bien. Il y a un arbitrage à prendre chaque année qui n'est pas toujours. Oui, non, mais bien sûr. On en est. Je pense que tout le conseil d'administration de l'AFCAE en est pleinement conscient. Mais c'est quand même une question d'équilibre extrêmement importante. Parce que, effectivement, la réforme de 2017 a renforcé l'incitatif avec la recommandation en amont, avec la valorisation financière des labels, avec plusieurs dispositifs qui sont très incitatifs. Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait un effet contre-productif avec des salles qui améliorent toujours leur travail et qui se retrouvent avec une baisse à un moment des subventions. C'est toujours ça qui est effectivement très compliqué de trouver cet équilibre et cette justesse. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire chaque année dans les discussions qu'on a
avec le CNC, mais aussi que le SCAR, que le GNCR, que la FEDE. Enfin, c'est des discussions qu'on a évidemment toutes. Merci beaucoup. En tout cas, encore merci au CNC pour l'effort de cette année. Et après, j'arrête parce que je l'ai au moins dit 3 ou 4 fois. Ça fait toujours plaisir, hein, même à la 4e. Bon, alors, ça va. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, de tout. On s'était donné 1h30, ça fait 1h45. On peut peut-être se dire au revoir. Ouais, un vrai au revoir. Non, alors juste une dernière petite chose, je vais faire une publicité. En fait, quand on retrouvera une situation normale, ce genre de session, moi je l'ai déjà fait et Corentin, je pense, était tout à fait d'accord sur le principe. On peut les faire en comité plus restreint au niveau départemental ou régional, en fait, avec les associations locales, territoriales. Et puis, souvent, moi, j'en profite pour aller rencontrer quelques exploitants et voir quelques salles. Donc, c'est quelque chose, je trouve, de très instructif. Ça permet aussi en commission de se rendre compte du lieu, d'avoir une image. Et donc, voilà, j'essaierai de le refaire à nouveau parce que ça fait partie vraiment de la partie de sortir de derrière l'écran et des commissions, quoi. Bon. Eh ben, en tout cas, un très très grand merci à Dorothée d'avoir accepté de reprendre ce temps-là pour nous faire ce qu'on avait promis. Et, merci à vous. Et voilà, je pense que ça aide beaucoup de monde. Merci à Corentin d'avoir été là. Et puis, merci, un grand merci à Marion Delic qui n'a pas du tout compté ses heures depuis un peu plus d'1 mois pour ces 16 plus 1 session de formation. Elle y a vraiment mis une énergie dingue pour que tout marche avec l'équipe de l'AFCAE. Ces formations ont très très bien marché, hein, globalement. On est du côté de l'AFCAE, on est très très content. Donc on a des nouvelles idées qu'on va bientôt partager avec Marion, notamment. Super. Voilà. Ça me manque hein, quand je. Oui, mais sinon ça va te manquer, on le sent bien. Oui. Allez, on te laisse le dernier mot. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tu peux conclure. Voilà, merci à vous et merci pour ces sessions très intéressantes d'ailleurs, beaucoup de retours sur la qualité des interventions. Donc merci beaucoup et on a été ravis, nous Box Office Pro, de vous accompagner et hâte pour ces nouveaux projets. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.